très cher signe du poisson, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Nous allons faire une vidéo à caractère général et sentimental. Je vais commencer par le général, donc pour ceux qui veulent directement écouter le sentimental, n'hésitez pas à faire votre choix depuis la barre de description et cliquez directement sur la partie qui vous intéresse. Alors là, j'ai la mort. La mort ici vient représenter une forme de régénération. Pour moi, c'est une sorte de nouvelle vie. C'est comme si on tourne la page, on rentre dans un nouveau cycle ici. Alors ici, pour certains d'entre vous, bien évidemment, on parlera du sentimental plus tard. Mais là, tout de suite, j'entends plus que... c'est comme si vous laissez derrière vous, vous clôturez en tout cas, vous clôturez une situation. Alors pour moi... j'ai carrément l'impression que... alors, certains d'entre vous ici ont peut-être changé d'emploi, d'accord? Il y a comme un changement au niveau... peut-être qu'avant, vous avez eu des ruptures conventionnelles ou des licenciements qui ont été difficiles ou des périodes d'essai qui ont été rompues, où vous avez été dans des situations où on a profité de vous, dans des travails stressants, où on vous a fait un peu travailler pour rien, où vous aviez du mal en tout cas à vous stabiliser. Pour certains d'entre vous aussi, je peux entendre qu'il y a eu beaucoup de désillusions, en tout cas dans le monde professionnel. Pour d'autres d'entre vous aussi, ça peut être le fait que vous avez travaillé longtemps, vous vous êtes donné énormément pour un emploi et qu'aujourd'hui vous vous dites, bon, alors c'est bon, j'arrête avec ça. En tout cas, ce que j'entends, c'est qu'il y a un changement financier ici qui sera bénéfique pour vous. J'entends qu'il y a une situation qui va changer. Alors, pour certains d'entre vous, on peut parler d'une rentrée d'argent. Alors, je parle du mois d'avril, mais on est quasiment en fin avril quand je fais la vidéo. Donc, pour certains d'entre vous, c'est une rentrée d'argent qui risque d'arriver au mois de mai. J'ai quelque chose, en tout cas, une rentrée d'argent ici qui va vous faire du bien. D'accord? Ça peut être une prime, ça peut être une rentrée d'argent par rapport à un projet que vous avez lancé. Ça peut être énormément de choses, cette rentrée d'argent. Pour certains d'entre vous, ça peut même être des frais liés à la santé ici. D'accord? Alors, ce que j'entends aussi pour certains d'entre vous, c'est que c'est comme s'il y a eu une dispute ici avec quelqu'un. D'accord? Il y a eu une dispute avec quelqu'un ici qui vous a menti. Ça peut être au sein de la famille, ça peut être au sein de l'entourage, comme pour certains d'entre vous, ça peut être votre partenaire, votre autre ici. Mais voilà, j'entends qu'il y a eu une dispute à cause de mensonges, de tromperies, d'adultère. Quelqu'un vous a caché quelque chose ici. Et j'ai l'impression que vous l'avez pris à son propre jeu. Alors, si vous ne l'avez pas pris à son propre jeu, c'est qu'il y a eu une sorte de révélation. Quelque chose, en tout cas, vous a été révélé de manière à ce que cette personne ne puisse plus vous mentir. Alors moi ici, il y a autre chose que j'entends pour certains d'entre vous. Je vous dis du coup de ne pas aller vers des chemins qui ne vous correspondent pas pour régler vos problèmes financiers ou matériels ici. Parce que pour la plupart d'entre vous, quand même, on entend énormément de difficultés en fait. Enfin, énormément de difficultés, c'est relatif, cela dépend de votre situation, mais on parle de l'argent ici qui a été un peu mal géré. Et du coup, pour certains d'entre vous, avec le diable, il y a peut-être des chemins ici qu'on a envie d'emprunter qui ne sont pas les bons. Pour d'autres d'entre vous, c'est un état d'esprit. On a l'impression que ici le passé assez compliqué que vous avez pu connaître par rapport à votre situation, que ce soit financière ou professionnelle, vous font craindre le pire. C'est comme si vous avez toujours ce côté pessimiste où vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui risque de mal se passer. Donc ici, on vous dit quand même de vous dire que vous allez pouvoir vous libérer, que le meilleur est à venir. Pour moi, ici, il y a sûrement une rentrée d'argent où il y a une situation ici qui va être plus favorable pour vous. On vous demande de ne pas vous laisser angoisser par la situation, de ne pas avoir peur. Alors pour certains d'entre vous, il y a une promesse ici qui n'a peut-être pas été tenue. On a l'impression que soit quelqu'un vous a fait une promesse, soit c'est vous qui avez fait une promesse ici à quelqu'un. Ok? Et là, vous avez peut-être eu du mal à vous... voilà. Vous avez ce côté où vous vous sentez un peu déçu.
Moi, je sens une forme de déception. Bah, vous me direz, hein. Mais en tout cas, voilà, ce que je vois ici, c'est qu'il y a cet esprit de faire le ménage, de faire un grand nettoyage, de faire table rase du passé. Pour d'autres d'entre vous aussi, il y a peut-être un déménagement qui est prévu ici, ou l'achat d'un véhicule, et du coup, vous avez peur par rapport à vos finances. Vous êtes assez angoissé, vous vous demandez si vous allez y arriver, en fait. On a vraiment ce côté qui ressort. Ok. Vous avez peur aussi... il y a certaines choses ici qui peuvent être remises en cause. Vous vous dites, bah, j'ai peur un peu, je préfère attendre. J'ai peur de pas... Il faut vraiment que je maintienne ma situation financière ici. Il ne faut pas que je me retrouve dans une sorte de catastrophe, en fait. En tout cas, on vous dit ici de ne pas vous enfermer dans vos peurs. On vous demande de vous libérer, de vous enfuir de cette situation. D'accord? Je vais prendre les oracles ici pour essayer de mieux comprendre la situation. Alors, au niveau des signes astrologiques également avec qui vous pouvez interférer, que ce soit au niveau de l'entourage ou au niveau professionnel, on a beaucoup le scorpion qui ressort ici. On a le capricorne également. On a pour certains d'entre vous le poisson comme vous-même. On a le cancer. Et pour d'autres d'entre vous, j'ai également le verseau. Alors, pour certains d'entre vous, c'est marrant, j'entends ville, je vois entreprise, je vois de grands bâtiments. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai envie de dire que vous travaillez dans une ville, pas forcément, vous travaillez pas, je parle pas de gens qui travaillent à la campagne ici, ou que vous êtes en train de changer de ville pour vous rapprocher, en tout cas, vous pensez à changer de ville ici pour vous rapprocher de votre emploi. Ça peut être ça le déménagement qu'on a vu ici. Pour d'autres d'entre vous, vous travaillez dans une ville peut-être à quelques kilomètres de là où vous vivez. Il y a quand même une notion de transport ici qui peut être assez importante. Alors pour certains d'entre vous, peut-être que vous dépensez beaucoup d'argent dans le transport ici pour rejoindre cette grande ville. Pour d'autres d'entre vous, je peux également entendre que vous travaillez au sein d'une petite et moyenne entreprise ou au sein d'un groupe. Vous voyez, je vois écrit groupe ici. Donc ça peut être que vous êtes dans une filiale qui est assez connue, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut être des domaines liés aux finances, donc assurance, mutuelle, banque. Je sais pas, j'entends aussi office notarial ici. J'entends aussi un côté juridique. Donc après, ça peut être des huissiers, ça peut être des cabinets d'avocats. Pour d'autres d'entre vous, j'entends aussi la communication. D'accord. J'entends vraiment tout ce qui est... J'ai beaucoup de quelque chose à caractère commercial ici. Alors, ici, manager, employeur. On va voir pourquoi. Certains d'entre vous ici, peut-être que vous êtes manager, vous êtes peut-être responsable, ou alors vous aviez envie justement de passer manager, ou votre employeur ici, votre manager, vous avez fait une promesse qui a été non tenue. Vous a fait croire que, voilà, que vous alliez évoluer au sein de ce grand groupe et que pour l'instant, bah, concrètement, rien n'a été fait. Pour moi, ici, à ce côté où on est un peu déçu. Alors là, on me dit, la réponse à votre question est non. Donc pour moi, j'ai envie de dire que si vous attendiez, alors moi je parle de ceux qui travaillent, si vous attendiez de votre manager ou que vous une promesse qui vous avait faite, peut-être d'une évolution, si vous attendiez que de devenir manager au sein de ce groupe, ou si vous attendiez en tout cas une promotion ici, on peut vous dire que le moment n'est pas venu tout de suite. L'heure n'est pas à la récolte, hein. Il y a de l'attente. C'est peut-être ça qui peut... C'est peut-être la petite déception que je ressens un peu pour certains d'entre vous. Alors, on me parle beaucoup d'un homme. Alors, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a eu une situation avec un homme au travail, dans votre lieu de travail. Il y a peut-être eu une situation ici qui vous a déçu d'un homme. Peut-être qu'ici, il y a un homme ici qui avait un comportement assez malsain avec vous, quelqu'un qui ne vous appréciait pas forcément, qui pouvait peut-être des fois vous critiquer par-ci et là. Donc, il y a vraiment un côté où on vous sent déçu du comportement d'une personne ici. Je ne sais pas quoi vous dire à part ça pour l'instant, parce que c'est vraiment ce que moi j'entends. On a un salaire qui est assez bas.
Alors, c'est marrant parce que pour certains d'entre vous, donc on peut nous parler d'une situation financière, je maintiens, qui n'est pas forcément... alors, est-ce que c'est le salaire qui est bas ou c'est parce que vous pouvez aussi avoir un salaire qui est quand même bon, un salaire moyen, mais vous avez peut-être du mal ici à vous en sortir avec. Peut-être que justement ce salaire-là ne vous permet pas de vivre correctement selon vos besoins en fait. Hein. Parce que vous savez, on peut gagner tous la même somme. C'est relativement important pour certaines personnes qui, elles, peuvent vivre avec une certaine somme et d'autres pas du tout. Avec le diable aussi comme ça, j'ai l'impression que au sein du groupe où vous travaillez, hein, j'ai l'impression qu'il y a un rythme qui peut être soutenu. Moi, j'entends fatigue aussi. J'ai l'impression que vous êtes fatigué. J'ai l'impression que la charge de travail ici peut être assez énorme pour certains d'entre vous. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous calmer, de calmer votre esprit, de réfléchir posément à la suite ici pour vous. Commerce. C'est bien ce que je disais au départ. J'entendais aussi quelque chose à caractère commercial. Donc, vous pouvez très bien être dans les prestations de services commerciaux ici, comme vous pouvez très bien travailler dans le domaine du commerce. On me parle de jalousie. Alors oui, parce que du coup, le diable fait écho, je vous ai dit, avec une situation qui peut se révéler être malsaine dans l'entourage. Alors, j'ai beaucoup parlé du professionnel, je trouve. Et je n'ai pas forcément parlé des gens qui ne travaillent pas. Alors pour moi, les gens qui ne travaillent pas ici, on me dit que vous allez sûrement décrocher un entretien dans une TPE où vous l'avez même déjà passé cet entretien au sein d'un groupe et que pour l'instant, vous n'avez pas de réponse. Et vous cherchez absolument un emploi ici pour pouvoir justement arranger votre situation financière qui commence à être très très difficile. Pour d'autres d'entre vous, j'entends également que vous avez essayé ici de vous lancer dans une affaire à caractère commercial, mais qu'il y a énormément de bâtons dans les roues, énormément de jalousie pour certains d'entre vous. Comme il est fort probable aussi que vous avez du mal ici, vous avez eu du mal ici à trouver les finances nécessaires pour vous lancer dans cette affaire, mais pas cher signe du poisson. Alors moi, j'ai envie de dire qu'il y a, voilà, on nous dit que tu as pris du retard. Donc ici, il y a quelque chose ici que tu essayes de faire. Il y a quelque chose ici que tu as en projet ici. Quelque chose ici qui devrait prendre forme, mais qui a du mal ici à prendre forme. Quelque chose qui stagne. Quelque chose pour laquelle on ne voit pas forcément le bout du tunnel ici. On a l'impression pour certains d'entre vous que vous avez même envie d'abandonner en vous disant ce n'est peut-être pas le moment. Vraiment, j'entends ça pour certains d'entre vous. Pour d'autres d'entre vous, effectivement, j'ai de la promotion. J'ai une promotion. Alors, c'est marrant. Je vous ai dit, et ici, j'ai projet de cœur. Alors, c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure que certains d'entre vous, il y a peut-être une promotion ici qui vous a été... Enfin, qu'on vous a promis, on vous a promis quelque chose ici. Pour certains d'entre vous, pour le mois d'avril, il y a une... C'est comme si on vous avait dit, bah, alors, tu vas porter une autre casquette. Hein. On va te laisser, par exemple, faire telle ou telle charge. Tu vas avoir telle ou telle chose. Et puis là... je ne saurais pas vous dire si oui ou non ça arrive parce que quelque part on a ce changement de cycle ici qui nous dit que voilà, les choses vont être un peu plus bénéfiques avec peut-être une légère augmentation ou une légère prime ici. Donc pour certains d'entre vous, et pourtant vous avez eu non à la réponse à votre question. Donc là par contre, moi je vous invite à réfléchir de manière calme dans votre tête et vous poser une question. Mais la réponse ici pour moi elle sera non. Donc, par rapport à la promotion qui vous a été promise en avril, là, pour moi, elle va arriver. Vous allez commencer à voir qu'elle arrive, mais pour moi, c'est pas là tout de suite, en fait. Hein. Il y aura une réussite, par contre. Hein. Vous allez vers une réussite, vous partez vers un succès, d'accord? Sauf que j'ai l'impression que les choses prennent un tout petit peu de retard. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, si vous attendez un financement, quelque chose de financier, vous attendez peut-être une collaboration avec quelqu'un ici pour vous lancer dans un projet de cœur, pour moi, ça va aller. Hein. Alors, pour moi, pour certains d'entre vous, j'entends le mois de mai. Donc, même la promotion qui vous a été peut-être dit oralement, c'est vraiment au mois de mai que vous allez voir cette promotion. Pour moi, il y a vraiment de l'attente ici. C'est pas quelque chose qui va se faire là tout de suite, en fait. Il faut attendre. Pour d'autres d'entre vous, pareil pour vos projets. Ok, j'entends vraiment qu'il y a un projet de cœur, il y a quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendez peut-être un prêt de la banque ici. Vous allez peut-être demander un prêt.
Vous êtes en train d'attendre ça. Il y a aussi de la paperasse administrative ici. Pour d'autres d'entre vous, vous attendez la signature d'un contrat. Pour ceux qui ont passé un entretien, qui sont dans l'attente ici, on attend la signature d'un contrat. Vous attendez en tout cas un écrit. Vous attendez que quelque chose soit acté. Pour moi, ici, vous angoissez, vous avez peur. Vous avez peur, vous vous dites, alors, est-ce que j'ai bien fait d'y croire? Est-ce que ça va arriver? Ici, on vous dit, oui, il y aura un succès. Pour l'instant, non. Mais arrêtez de penser. Avec le non, j'entends aussi, arrêtez de penser de manière négative. Les choses ici vont bien se passer pour vous. Alors, pour d'autres d'entre vous, je parlerai de ça dans le sentimental plutôt parce que j'entends comme une séparation ici qui se passe très mal. Mais voilà, de toute façon, là, on va passer à la partie sentimentale après une petite carte d'oracle, pardon, une petite carte des anges. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir parler un peu du sentimental. Mes très chers signes du poisson. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité. Ton moi authentique qui est amour éternel. Alors moi, j'ai l'impression qu'on vous dit ici quand même de retrouver la paix. De vous concentrer sur la respiration, de ne pas laisser des pensées malsaines ici vous faire perdre vos objectifs en fait. Parce que je vous ai dit avec l'amour et le diable, je ressens de l'angoisse, des peurs des échecs passés ici, les peurs de revivre certains échecs. Et ici, on vous dit de toutes les façons, vous savez ce qu'il faut faire, alors calmez-vous, les choses vont bien se passer pour vous. D'accord, mes très chers signes du poisson? Nous allons passer ici à la partie sentimentale. Je vais laisser juste le tarot de Marseille pour commencer sur cette base. Donc, outre la partie sentimentale à laquelle on va débuter tout de suite, avec la mort et le diable, je ne l'ai pas dit précédemment, mais on a aussi cette sensation que certains d'entre vous ici, il y a peut-être une rentrée d'argent ici. Il y aura peut-être une... Donc, moi, j'ai dit qu'il y avait des difficultés financières, mais il y aura une rentrée d'argent qui pourra vous aider. D'accord? Alors, maintenant, pour la partie sentimentale, c'est assez angoissant comme la partie professionnelle et générale. Je ne sais pas, comme si là, récemment, vous aviez décidé de vous reconstruire après une séparation, ou vous aviez décidé de vous reconstruire, mais j'ai l'impression que la rupture ici ne se passe pas comme vous l'aurez souhaité. J'ai une personne ici qui peut ne pas accepter une rupture, une personne qui peut être violente, une personne qui peut être manipulatrice, quelqu'un qui ne veut pas vous laisser partir ici. Bon, j'ai bien peur pour certains d'entre vous qu'on est face à des manipulateurs, qu'on est face à des menteurs, qu'on peut être face aussi à des pervers narcissiques ici. En tout cas, il y a une situation ici qui s'avère être très, très embêtante pour vous. Vraiment une personne qui ne... Moi, cette personne ici, c'est pas que je dis qu'elle a des défauts, mais je dis qu'elle veut vous maintenir à ses côtés. On peut être aussi face à une personne ici qui est manipulatrice, qui vous a menti. Quelqu'un peut-être qui en voulait à votre argent, qui prend le contrôle, qui veut prendre le contrôle, et en tout cas de vos finances ici. Quelqu'un ici qui peut être très attiré par l'aspect matériel des choses. D'accord ? Alors, si ce n'est pas le cas ici, parce que là, depuis tout à l'heure, je dis ça, mais il y a peut-être ceux ici qui sont en couple, où ça va avec leur partenaire, mais à un moment donné, ils ont eu peur ici d'avoir une situation assez complexe avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense peut-être à un couple où il a failli avoir de la tromperie ici, ou peut-être un partenaire qui a ressenti du désir pour quelqu'un d'autre, pour une autre personne ici. Alors moi, je vous vois quand même vouloir vous éloigner de cette personne. Je vous vois quand même vouloir un peu prendre vos distances par rapport à cette personne-là. D'accord ? Dans tous les cas, moi, j'ai vraiment, avec la mort comme ça, au début, je sens une transformation. Vous avez envie de sortir un peu de ces schémas un peu malsains. Vous avez envie, en tout cas, de partir de quelque chose ici. Vous avez vraiment envie de recommencer un peu, de réécrire une nouvelle histoire. Alors, pour certains d'entre vous aussi, mes très chers signes du poisson, on peut peut-être me parler du retour d'un partenaire que vous connaissez déjà, quelqu'un que vous avez peut-être déjà fréquenté dans le passé ici, mais qui a souvent été très instable et qui revient dans votre vie. Et ici, vous dites encore des schémas répétitifs. Alors, mes très chers signes du poisson, j'ai l'impression que vous avez aussi des peurs et des angoisses qui peuvent être liées à vous-même en fait. C'est-à-dire qu'en gros, les schémas répétitifs ici que vous avez, c'est peut-être par rapport à la manière dont vous réagissez.
Parce que moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des choses que vous avez du mal en tout cas à prendre des décisions fermes. Parce que j'entends quelqu'un ici qui n'accepte pas la rupture. J'entends ici quelqu'un qui peut se mettre dans une forme de dépendance affective. D'accord? J'entends comme si vous avez la peur de ne pas pouvoir vous reconstruire après cette personne. Ou une personne vous a fait du mal, mais vous avez quand même envie de lui pardonner. Vous voyez? Vous pardonnez, peut-être que des fois vous pouvez pardonner les choses qui ne sont pas censées être pardonnées. Je ne sais pas comment le dire. Et bien évidemment, ce message ne va pas être pour tout le monde, hein. D'ailleurs, je ne sais pas à qui je m'adresse exactement. Mais voilà, on me parle de certaines personnes ici où on me dit il y a eu un message, il y a eu un... Comment dire? Il y a une situation ici qui peut être assez... voilà, assez malsaine, assez complexe ici, où il peut avoir un problème avec un pervers narcissique, un manipulateur, avec un menteur. Et on vous dit de ne pas rester là-dedans. Alors, ça peut être le fait aussi que certains d'entre vous fréquentent une personne qui n'est pas totalement libre. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une relation d'adultère aussi ici. Et on vous dit, bah, vous avez envie de manifester un nouveau départ dans votre vie, vous avez envie de vous transformer, commencez par changer vos habitudes, commencez déjà par vous aligner en tout cas par rapport à ce que vous voudriez réellement. D'accord? Bah, écoutez, je vais quand même prendre des oracles ici pour pouvoir affiner un peu tout ce que je suis en train de vous dire et trouver autre chose. Parce qu'avec la position du diable ici, c'est vraiment, vous voyez, j'ai la carte succès. Donc ici, on vous dit quand même tous les espoirs sont permis. C'est très beau, vous voyez? Moi, ici, j'ai l'impression qu'on vous demande de partir, de sortir de ce cercle, en fait. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit au niveau des signes astrologiques des personnes qui peuvent ressortir ici. J'ai le Scorpion, j'ai le Capricorne, d'accord? Ici, j'ai le masque de la tromperie qui vient de tomber. J'ai le Capricorne, le Scorpion, j'ai le Cancer aussi. Ici, j'ai d'autres signes astrologiques qui viennent de sortir, le Bélier, le Taureau et le Gémeaux. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Moi, j'adore. J'ai passé aussi. Hop, je vais d'abord toutes les poser, ensuite je vais vous faire la carte. Blessure. Ok. Réconciliation. Alors ici, moi, ce que j'entends, j'ai beaucoup de chagrin, vous voyez, j'ai chagrin, cœur blessé. Alors pour moi, ici, il y a eu des situations quand même qui sont assez complexes. Il y a eu des situations quand même très difficiles où vous vous êtes senti peut-être manipulé, où on vous a menti, où vous vous êtes senti trahi. Certains d'entre vous, comme je l'ai dit, vous devez avoir eu face, enfin, vous avez été face à un partenaire ici qui pouvait être très manipulateur, qui pouvait être aussi du type un peu pervers narcissique, mais quelque chose qui vous a vraiment blessé. Alors, ça peut être une rupture aussi, hein. Ça peut être la rupture qui vous a vraiment blessé. Aujourd'hui, votre cœur, en tout cas, a du mal à s'ouvrir. Vous avez du mal à offrir excusez-moi, votre confiance aux gens ici. Ça peut être une relation qui s'est très, très mal finie, type violence, où vous avez tout perdu, où la personne a vraiment eu un comportement des plus déplacé avec vous. Voilà, j'entends vraiment quelque chose qui vous a marqué. Quelque chose qui vous a empêché ici, qui vous empêche en tout cas encore de vivre actuellement. Et moi, par contre, j'ai l'impression du coup qu'il y a peut-être un besoin de guérison. Ici, j'ai la carte réconciliation. Donc, il y a peut-être un besoin de guérison ici. Il y a un besoin soit de guérison de cette situation et de vous dire, bah, les choses sont passées. Les choses sont arrivées comme ça parce qu'elles devaient arriver comme ça. Moi, je vois comme un besoin d'accepter les événements. De se dire, je n'ai pas le contrôle là-dessus, je n'avais pas le contrôle là-dessus. Il vaut mieux que je lâche prise par rapport à ça. J'entends vraiment ça. Pour d'autres ici, la carte de la réconciliation, c'est vraiment le fait de se réconcilier avec soi-même, le fait de se pardonner, le fait de guérir à l'intérieur de soi, le fait de se réconcilier avec l'amour, le fait de se réconcilier avec l'espoir qu'une belle relation existe. Et pour d'autres d'entre vous, ce n'est pas du tout le cas. Je vous ai dit, on avait avec la mort et le diable ici. Pour moi, il y a une séparation ici qui n'était pas totalement consommée. Quelqu'un ici qui n'accepte pas la relation. Une personne aussi que vous avez du mal à repousser. Alors donc, pour certains d'entre vous, avec la carte passée, j'ai peut-être quelqu'un du passé ici qui revient.
Quelqu'un en tout cas qui... Alors c'est très étrange parce que c'est une personne qu'on dit instable, d'accord? C'est une personne qui a souvent été instable dans le passé, mais c'est une personne qui a eu tendance en tout cas aussi peut-être à vous mentir, à vous manipuler, etc. Mais c'est une personne qui a l'air d'avoir conscience de son instabilité. Je sais pas comment dire. C'est comme une personne en tout cas qui vous dit, bah, je sais que je suis comme ça, je sais que je suis comme ci. Quelqu'un qui reconnaît ses torts, quelqu'un qui veut vous demander pardon. D'accord? Moi, j'ai vraiment ce côté où vous allez sûrement vous réconcilier avec cette personne, lui laisser encore une autre chance. J'entends vraiment ça. Donc, pour certains d'entre vous, la carte de la réconciliation. C'est réconciliation avec quelqu'un du passé. C'est vraiment ça que j'entends. C'est réconciliation avec quelqu'un du passé. Pour d'autres, c'est réconciliation avec vous-même, c'est guérison. En tout cas, on a quelqu'un du passé ici qui peut revenir vers vous. Après, pour d'autres d'entre vous, la réconciliation avec le passé, c'est aussi vraiment se dire, comme je vous ai dit, faire un travail d'acceptation et se dire, bah, faudrait peut-être que j'avance. Faudrait peut-être que, voilà, je me dise que c'est quelque chose qui est arrivé. Je n'ai pas le contrôle sur la situation. Ok? De toutes les façons, avec la carte nouveau départ ici, printemps, c'est comme si on nous dit que cette saison du printemps là, donc là je fais la vidéo au mois d'avril, donc ça couvre un peu le mois d'avril, mais c'est surtout du coup pour l'énergie du mois de mai. On nous dit qu'il y a une sorte de renaissance, de vitalité. Alors moi, pour moi, c'est vraiment, il y a une transformation ici. On a envie de se guérir d'une situation. On a envie de sortir justement pour moi. C'est pour ça que je finis par la carte succès, vous voyez. On vous dit ici, attention, vous avez porté le masque de la tromperie trop longtemps ici. Peut-être ici que, voilà, vous avez été trop longtemps dans une situation d'adultère, ou vous avez été trop longtemps plongé dans le mensonge, ou peut-être que quelqu'un ici vous a manipulé trop longtemps. On vous dit ici, oh là, stop en fait, c'est à vous de dire stop. C'est à vous de déposer ce masque-là et d'être vous-même. C'est à vous de vivre sans peur. C'est à vous de vous sortir de ces angoisses. D'arrêter de penser que vous ne pouvez pas faire autrement. D'arrêter de croire que vous devez être avec cette personne. De vous sortir des dépendances affectives ici. Parce que de toutes les façons, une fois que vous allez déposer ce masque de la tromperie, que vous allez faire face au mensonge, à la manipulation, que vous allez accepter justement cette énergie de « Ok, j'arrête de me cacher, j'arrête de me voiler la face, j'arrête de te pardonner alors que tu ne le mérites pas. Voilà, je préfère avancer. » Vous allez être dans cette énergie de succès. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. On me dit le succès ici ne va venir que par rapport aux décisions que vous allez prendre. Vraiment, ce succès, il est à bout de porte en plus. Hein. Des fois, il y a des ruptures, il faut juste en guérir, il faut avancer. D'accord? Voilà, mais pour moi ici, voilà, vous risquez encore... enfin, on vous demande de faire des choix. Mais j'ai l'impression avec la position du diable que pour l'instant, vous êtes encore un peu dépendante de ces schémas répétitifs. Pour certains d'entre vous, vous tournez un peu en rond. D'accord? Alors, pas pour tout le monde. Hein. Si le message, si ça ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous. Je peux m'adresser à une catégorie de personnes. Donc ici, il y a peut-être une personne qui a été rencontrée par le travail. On nous dit que tu n'es pas prêt. Alors là, j'ai envie de m'adresser à ceux qui sont en couple parce que je vous ai dit, il y avait une situation d'adultère là pendant le printemps, quelque chose en tout cas du désir qu'on peut éprouver pour quelqu'un. Alors ça peut être une personne que vous rencontrez justement sur votre lieu de travail. Vous pouvez sûrement avoir du désir un ou une collègue ici et on vous dit attention. Ok, une autre personne perturbe la relation. Oui, bah en fait, pour certains d'entre vous, effectivement, on a ce côté adultère qui ressort. Je ne dis pas forcément que ça a déjà eu lieu, hein, mais je dis qu'il y a peut-être du désir qu'on peut éprouver pour une personne ici. D'accord? Alors, toi, tu n'es pas prêt. Donc, tu n'es pas prêt pour quoi? Tu n'es pas prêt pour cette réconciliation? Alors, moi, pour moi, ici, il y a une personne que vous avez... Enfin, peut-être que cette personne du passé qui revient. Ou cette autre personne-là, en tout cas. Ou même la personne avec qui vous êtes actuellement. En tout cas, il y a une personne ici pour qui vous n'êtes pas prêt de pardonner quelque chose. Peut-être un mensonge. Ça peut être ça pour certains qui vous attire vers une autre personne. Et pour d'autres, une personne vient de revenir dans votre vie, là. Mais vous n'êtes pas prêt, en tout cas, pour lui redonner votre confiance.
Parce que cette personne, vous lui avez déjà fait confiance dans le passé. D'accord? Et cette personne revient avec de belles paroles. Je m'excuse, je n'aurais pas dû faire ça, je suis désolée, etc., etc. Et là, vous vous dites, non, moi personnellement, je ne suis pas encore prête pour te pardonner. Je ne suis pas encore prête pour oublier ce qui s'est passé précédemment. Alors, moi, je vois quand même que vous n'êtes pas contre le fait. Hein, parce que j'ai l'impression que vous dites à cette personne, attends, tu attends. D'accord, tu attends. On peut se voir, etc. Mais là, tout de suite, non. Après, pour moi, c'est le plus sage parce que j'ai quand même cette carte du diable qu'on vous dit évitez les schémas répétitifs, évitez tout de suite de vous replonger dans ça, prenez votre temps. Voilà, moi, c'est vraiment ce que j'entends. On vous dit attention, vous avez déjà fait ces erreurs dans le passé, ne refaites pas les mêmes erreurs. C'est vraiment comme ça que j'entends les choses. Voilà, bah, écoutez, j'ai toutes mes cartes qui viennent de tomber. Je vais essayer de les récupérer. En plus, j'en ai 3 qui sont tombées. Donc, j'ai l'authenticité. Reste toi-même, ton crush t'aimera pour qui tu es, sinon tu sais ce qui te reste à faire. On vous dit d'être authentique avec vos valeurs. Soyez vous-même. Alors, si vous n'êtes pas prêt, dites à cette personne que vous n'êtes pas prêt. Soyez authentique, en fait. Dites à cette personne, voilà, il y a ça que j'ai vécu et je ne suis pas prête de revivre ça maintenant. D'accord? Alors, comme j'ai une autre personne qui perturbe la relation, j'aimerais bien lire en commentaire de quoi il s'agit, parce que c'est assez complexe. Parce que pour certains d'entre vous ici, j'entends plutôt que c'est vous qui êtes dans cette tromperie-là. Alors, si c'est pas vous, c'est que c'est l'autre. Hein. Mais en tout cas, il y a une histoire de triangulaire ici. Ici, on a le cœur sauvage. Alors, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher, patience. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous avez... alors moi, j'entends vraiment quelqu'un que vous avez rencontré par le travail ou en allant travailler lors d'une sortie. Ça peut être juste sur le chemin du travail hein, que vous avez rencontré cette personne et vous éprouvez du désir pour elle, mais vous avez du mal à l'approcher. Ou cette personne ici, en tout cas, ne vous laisse pas penser que ça va être possible. Vous avez du mal ici à dire les choses à cette personne. Pourtant, vous ressentez comme si cette personne aussi, peut-être qu'elle a un peu de désir pour vous ici, mais vous n'osez pas forcément lui dire. Vous ne savez pas forcément sur quel pied danser avec cette personne. J'ai l'enquête. Donc là, en fait, vous allez partir vers une sorte d'enquête. Vous allez essayer d'observer, de poser des questions à la personne, de vous intéresser un peu plus à elle, de discuter avec elle, etc. Ça, c'est vraiment pour certains d'entre vous. Moi. Pour d'autres d'entre vous aussi, on peut me dire que ça peut venir d'une situation que vous n'arrivez pas à pardonner à quelqu'un. Et du coup, vous avez tendance à vouloir partir vers quelqu'un d'autre. Ou alors, vous ne vous retrouviez plus forcément dans une relation. Vous avez envie de transformation, de changement. Et là, vous avez peut-être décidé de partir vers quelqu'un d'autre. Ou vous avez développé des sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, voilà, moi, j'entends vraiment que cette situation ne va pas pouvoir perdurer comme ça. Il va falloir trouver des solutions. Il va falloir aller vers la guérison ici de quelque chose. Hein. Attention de ne pas répéter des schémas ici qui pourraient vous causer du tort. Vraiment, c'est ce que j'entends. Ok. J'ai envie de vous dire ça. J'ai envie de vous dire... Sortez-vous d'une situation qui pourrait être malsaine pour vous. Ne restez pas là-dedans. Okay. Ici, j'ai gardé l'esprit ouvert. Oh, je l'ai déjà eu, moi, dans un autre signe. Je crois que c'était les scorpions. Donc, signe d'eau comme vous. Les cancers, je ne sais pas si je l'ai eu. Non, je l'ai eu pour les scorpions. Bref, ici, on vous demande ici de garder l'esprit ouvert. Alors, il est fort probable que vous avez rencontré quelqu'un ici qui peut être une personne qui vous correspond. Mais que cette personne-là ne remplisse pas les critères de l'âme sœur, ne remplisse pas les critères d'une personne avec qui vous pourriez être. Du coup, vous avez peut-être tendance à vous dire non, en fait, je ne veux pas, je ne veux pas. Alors, pour d'autres d'entre vous, vous avez accepté cette personne malgré le fait qu'elle ne corresponde pas aux critères. Vous avez gardé l'esprit ouvert. Ou alors, cette personne pouvait peut-être être dans une situation complexe. Peut-être que cette personne n'était pas totalement libre. Elle avait peut-être dans sa vie quelque chose ici qui ne vous correspondait pas. Elle pouvait avoir des difficultés, que ce soit matérielles ou financières, ou même sociales.
mais vous vous êtes dit, pourquoi pas. Je vais quand même garder l'esprit ouvert, je vais voir ce que ça donne, etc. Et en fait, c'est une personne, en tout cas, avec laquelle il y a eu beaucoup de passion. Pour moi, c'est ce que j'entends. Il y a parce que le diable représente aussi la passion, justement. Alors, est-ce que cette personne-là n'était pas libre? Et vous aussi? Quelque chose ici, en tout cas, qui fait qu'on n'est pas dans un type de relation conventionnelle ici. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui diffère de ce que vous attendez d'une relation. Mais vous avez quand même décidé de l'accepter. Et c'est assez passionnel entre vous. D'accord? Ça peut être une personne avec qui vous ressentez un lien particulier. Vous ressentez vraiment du désir. Quelque chose d'assez profond ici. Ou alors, ça peut être un désir que vous avez du mal à contrôler. Parce que j'ai quand même la carte des passions ici. Ouais. Ici, vraiment, c'est ce que je peux entendre. Alors, pour d'autres d'entre vous, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... alors, peut-être que dans votre couple, les choses s'amenuisent ici. C'est plus du tout la même chose. Et du coup, vous avez rencontré quelqu'un, mais cette personne, vous désirez tellement cette personne, mais vous savez, vous avez peur. Vous avez peur. Mais quelque part, vous avez envie d'en apprendre plus sur cette personne. Vous avez envie de la découvrir. Vous me direz en commentaire, mes très chers signes du poisson, ce que vous en pensez, parce que peut-être que pour certains d'entre vous, je n'ai pas du tout réussi à comprendre. Hein. Peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, en fait. Et voilà, je vous dis les choses comme elles viennent dans ma tête. En plus, je finis par la carte sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Alors moi, ce que j'entends sur vous, surtout, c'est quand vous dit de faire preuve de sagesse dans cette situation. Parce que moi, je vous dis, il y a quand même quelque chose qui peut être assez malsain, assez passionnel. Si vous voulez vous transformer, on vous demande de faire preuve de sagesse. Par rapport à ce qui a pu se passer, on vous demande ici d'essayer de ne pas répéter la même chose. On vous demande d'être dans la clairvoyance de la situation. De voir en fait, d'accepter de guérir des schémas pour aller vers le succès ici. On vous dit, être sage, c'est avoir beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour vous, pour les autres. Beaucoup d'amour pour vous pardonner. La tolérance aussi. Et la compassion pour toutes choses. Pardonnez-vous. Guérissez. Avancez. Allez vers ce qui vous correspond. Ne restez pas dans ces schémas, en fait. Surtout, ne faites pas quelque chose que vous sentez déjà qu'elle n'est pas bonne pour vous. D'accord? Autorisez-vous d'être heureux. Aimez-vous d'abord. Voilà, voilà mes très chers signes du poisson. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet.